Bonjour Théo, merci beaucoup d'avoir accepté cette interview pour le programme MadTech et la formation à la Digital Techier. Donc, je te laisse en quelques mots te présenter et également nous expliquer un petit peu ton parcours étudiant. Alors bonjour. Comme tu dis, moi c'est Théo Denor. J'ai fait 2 années de classe préparatoire aux grandes écoles, comme un peu beaucoup de monde, pour ensuite enchaîner sur ma licence 3 à Paris-Saclay. Euh, à la base, je voulais faire que des maths et puis je me suis vite orienté dans un master qui est un peu plus appliqué, même si fondamental quand même un peu, qui est le master 1 en mathématiques de l'intelligence artificielle. Et aujourd'hui, je suis en césure dans le cadre du programme MadTech à la Digital Tech. Comment as-tu entendu parler de ce programme MadTech proposé par la FMGH? Où un samedi, il y a eu une présentation vraiment en profondeur de la Digital Tech avec des étudiants de là-bas qui témoignaient. Et c'est vraiment là que j'ai appris réellement ce que c'était et que je m'y suis intéressé. D'accord, et donc finalement, suite à cette présentation, qu'est-ce qui t'a donné envie de faire la formation Digital Techier? Franchement, j'ai vraiment vu en fait l'enthousiasme dans les yeux des élèves qui présentaient ce qu'ils faisaient. Et aussi, je me suis dit, c'est vraiment l'occasion de couper entre 2 années de master, de ne pas faire une pause, mais de faire quelque chose d'autre, de tester une horizon un peu nouvelle, un peu différente, un point de vue différent que le cadre académique dans lequel on est habituellement. Pour le coup, c'est vraiment ça cette année de césure. Par rapport au système de césure, est-ce que ça a été compliqué pour toi? Est-ce que finalement ça t'a, pourquoi pas, motivé? Quel a été ton parcours par rapport à cette césure? Bah, en fait, on postule auprès du programme MadTech et on a déjà, dans un premier temps, si on arrive à être sélectionné, souvent on a de grandes chances d'être sélectionné. Si on arrive à être sélectionné, on passe la première étape et cette fois-ci, après, il y a une sélection auprès des gens de la Digital Techier. Donc, c'est un entretien juste RH avec Armel et Lara qui est très gentil et qui s'occupe de nous tout au long de l'année. Euh, les difficultés, il n'y en a pas vraiment, juste il faut bien penser à s'inscrire à l'université quand même en tant qu'année de césure. Il faut y penser, il ne faut pas s'y prendre trop tard. Et même avec ça, c'est pas grave, on peut s'inscrire quand même en tant qu'étudiant à Centrale Supélec. Et administrativement, souvent, c'est très flexible. Il y a des gens qui s'y prennent quand même assez tard, même si bon, bah, je conseille quand même de s'y prendre tôt là-dessus pour les inscriptions en césure. Après, on est tout au long super bien guidé par tout le monde. On peut poser des questions au personnel du programme MATEC, qui vont nous répondre très rapidement. On peut aussi poser des questions à Armel. Armel va nous répondre super rapidement et super correctement. Ils sont habitués pour ça et du coup, on est encadré là-dessus. C'est vraiment bien. Théo, tu as commencé la formation Digital Techier en septembre 2021. Est-ce que tu peux nous dire comment ça se déroule, quelles sont tes impressions par rapport donc au début de la formation? Au début, j'avais un peu peur, je ne savais pas trop à quoi m'attendre. Je venais d'une formation un peu fondamentale, donc le Master 1 maths de l'IA, et je me suis dit, bon, bah, je vais être que avec des cracks en informatique, je vais vraiment avoir du mal à m'en sortir parmi des gens qui savent vraiment super bien coder, qui font que ça, parce que pour la plupart, c'est des gens de Centrale Supélec. Mais on commence avec 2 semaines de formation, entre guillemets, une semaine de formation en IA et une deuxième semaine de formation en design thinking. Non seulement ça nous permet d'un peu voir le niveau des autres et aussi de voir que ben, c'est beaucoup de travail de groupe, mais aussi ça nous permet de nous mettre en confiance et d'apprendre à connaître les autres. Parce que la Digital Tech Year, c'est pendant 6 mois, on fait 3 projets avec des élèves qui font partie de la Digital Tech Year. Il faut de la synergie d'équipe. Et c'est vraiment ces 2 semaines-là qui permettent de se lier d'amitié avec un peu tout le monde. On est un peu une famille de 30 personnes, une trentaine de personnes, et qui avancent main dans la main. Du coup, beaucoup d'appréhension au début, mais
on est vite entraîné dans ça, dans cet esprit d'entreprise, dans cet esprit de cohésion. Et tout le long, en fait, on se sent bien, on se sent guidé, on sait ce qu'on va faire après. Et ça, c'est vraiment bien. D'accord. Et je sais que dans la deuxième partie de la formation, il y a un stage que vous faites à l'étranger. Est-ce que vous êtes du coup encadré pour rechercher ce stage? Tu as déjà des infos à donner sur cette partie-là? Alors oui, totalement. On fait déjà en tout, pour résumer, on fait les 6 premiers mois, 3 projets qui durent 7 semaines. Et à peu près au milieu du second projet, je dirais oui, il y a Armel et Lara qui est vraiment notre guide durant toute cette DTY, qui va nous proposer plusieurs partenaires, plusieurs contacts. On va devoir faire un choix parmi plusieurs partenaires. Ce sont des contacts pour faire des stages à l'étranger ou bien en France, mais la plupart du temps, c'est à l'étranger. Et là, vraiment, Armel va toujours, entre guillemets, nous harceler pour qu'on lui donne nos CV, nos lettres de motivation s'il en faut, pour qu'elle nous les corrige, pour qu'on fasse bien nos profils LinkedIn parfaitement pour bien présenter auprès des entreprises. Elle va nous aider et à chaque fois qu'il faut communiquer avec ces personnes-là, on peut passer par elle pour lui demander si la formulation est bonne, si niveau administratif, il faut faire comme ci ou comme ça. Elle sera toujours là pour nous guider jusqu'au dernier moment, jusqu'au premier jour de stage. Et je pense que même pendant notre stage, si on a des questions, on peut lui poser. Elle sera là, toujours là pour nous répondre. Donc ça, c'est vraiment super bien. La DTY, on est encadré. Et en plus, on nous met en relation avec des personnes qui peuvent nous offrir des stages. Même si on peut en trouver nous-mêmes, évidemment, on peut chercher de notre côté. Mais on n'est pas sans rien. Et en général, tout le monde trouve un stage. Armel va réussir à toujours nous trouver un stage. Et même en cas de galère, par exemple, cette année à l'étranger, il y a parfois des stages qui ont été annulés parce que par peur du Covid. Eh bien, Armel est là pour nous aider, pour trouver un autre stage rapidement en vitesse. Et ça, c'est vraiment bien. Justement, à la fin de la formation, quand tu auras terminé, quels sont tes projets? À la fin de cette formation, j'ai envie de postuler au MVA, donc le Master 2 Mathématiques, Vision, Apprentissage à l'ENS. Euh, avec ça sur le CV, bon, avec une césure plus le Master 1, Maths de l'intelligence artificielle, ça peut être, c'est vraiment super. C'est un peu ce qu'on attend, parce que le MBA, c'est vraiment quelque chose de très appliqué. C'est de l'IA appliquée et aussi des mathématiques. Après, même si je ne suis pas pris là-bas, je serais très content de continuer dans mon Master 2, Maths de l'intelligence artificielle et enchaîner vraiment ensuite sûrement sur soit un doctorat en entreprise, soit directement travailler et faire un peu quasiment ce que je fais là cette année, faire des projets d'ETY. Je me rends vraiment compte que c'est vraiment ça que j'aime, avancer sur des projets en équipe, des projets tech challengeants. Au début, quand on nous annonce le sujet, on se dit mais comment je vais faire? Et quand on se renseigne, on commence à se passionner et on commence à avancer, à créer des choses. Et ce côté aussi relation avec le client qu'on ne peut pas forcément avoir quand on est en université, c'est vraiment quelque chose de super. D'accord, donc en fait, finalement, la formation, même si là, elle n'est pas encore terminée, t'as quand même, ça t'a permis d'avoir une certaine prise de conscience par rapport à ton futur et à ton orientation future. Oui, c'est ça, c'est sûr. Mm, mm. De base, quand on fait, de toute façon, quand la plupart des gens qui font la DTY, ils ne sont pas forcément sûrs de leur futur. La DTY, ça peut permettre surtout et beaucoup de s'orienter, de se dire, est-ce que j'aime vraiment ça? Surtout pour les étudiants qui sont à l'université, qui font des choses un peu fondamentales, faire quelque chose, une expérience, une immersion dans le monde, dans l'entreprise, et de se dire, bon, bah, est-ce que c'est vraiment ça que j'aime? Est-ce que c'est vraiment appliquer des modèles d'IA pour résoudre des problèmes réels? Est-ce que c'est vraiment ça que je veux faire plus tard? C'est un an de sa vie, après on reprend notre master, en fait. On fait un an de parenthèse où on peut répondre à nos questions, on peut faire des expériences, prendre de l'expérience justement et faire des expériences. Et ça, c'est vraiment super. Qu'est-ce que tu conseillerais aux étudiants hésitants ou ceux qui, voilà, qui se posent des questions, qui ne savent pas trop? Ça serait quoi tes conseils? Franchement, il faut penser un peu comme moi j'ai pensé. Il faut se lancer.
franchement, ça peut faire peur. Ça peut faire peur au début de se dire, ouais, mais je vais faire un an, ça va quand même vachement changer de ce que je fais habituellement. Quelqu'un de la fac, évidemment, il évolue pas dans un monde, entre guillemets, de l'entreprise. Il va pas faire des projets qu'il va rendre à des clients. Il va pas faire des réunions toutes les semaines, faire une méthode, ce qu'on appelle agile. Ça peut vraiment faire peur, se dire, oui, ben, je vais peut-être être un peu mauvais face à tous ces gens qui ont été sélectionnés du côté de Central Supélec avec un vrai concours, tout ça. Et en fin de compte, pas du tout, pas du tout. En fin de compte, on évolue à la même vitesse. On est bons autant les uns les autres et on s'entraide. Il y a vraiment un bel esprit d'entraide. Donc, franchement, pour les gens qui hésitent, foncez, foncez, entre guillemets, la tête baissée, même si bon, on sait à quoi s'attendre. Dans tous les cas, ça fait une superbe expérience. J'ai pas encore fait mon stage à l'étranger, mais je suis sûr que ça va me porter beaucoup plus que simplement continuer mon Master 2 et pas prendre l'occasion de faire cette année-là, quoi. D'accord. Mais écoute Théo, un très grand merci pour ton témoignage, tes conseils, le partage de tes expériences. Merci à toi. Pas de souci.